Bonjour Madame Mel, merci d'être présente ici sur le studio Parole d'élus à l'occasion de ce congrès de Ville Internet à Agen. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires institutionnelles pour DocaPost. Vous êtes intervenue ce matin dans une table ronde. Est-ce que vous pouvez nous redonner peut-être le contexte? Quel était le sujet un peu général de cette table ronde? Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir été invitée à ce congrès. Le contexte général de l'intervention était sur quelle finalement pouvait être l'articulation entre les collectivités, l'État et les opérateurs privés, publics pour accompagner la transformation numérique des territoires. Quels étaient les principaux messages que vous aviez voulu transmettre au public présent? Alors, on a plusieurs messages à transmettre, mais le premier, et qui nous semble assez indispensable aujourd'hui, et notamment au regard du contexte géopolitique actuel qui est particulièrement bouleversé, c'est que les collectivités, au même titre que l'État, au même titre que les entreprises, détiennent certaines données, notamment des données sensibles. Et qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que ces données sensibles sont victimes de cyberattaques et ont une véritable valeur dans le cadre de cybermalveillance. Et qu'il faut garantir leur protection sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc dès qu'elles sont récoltées, jusqu'au stockage et la manière dont elles sont traitées. Et pour ça, il faut qu'il y ait aussi du coup derrière la mise en place de solutions qu'on appelle chez DocaPost solutions de confiance. Alors c'est pas pour rien qu'on les appelle solutions de confiance, c'est parce qu'elles répondent à une certaine réglementation qui est la réglementation européenne. Donc on a un cadre de réglementation aujourd'hui européen qui est très protecteur, mais dans lequel il faut que les solutions qu'on déploie et que les collectivités déploient parce qu'elles engagent leurs responsabilités soient en adéquation avec cette réglementation. Il y avait aussi tout un volet sur le grand public avec une initiative, pareil avec un collectif derrière, je crois que c'est la deuxième édition, qui s'appelle Prends la confiance, c'est ça? Prenez la confiance. Prenez la confiance, c'est un consortium qui a été créé avec sa première édition l'année dernière et dont on est chef de file et qui réunit la Croix-Rouge, Orange, l'INRIA, la Caisse des dépôts et cybermalveillance. L'objectif, c'est parti d'un constat suite à une enquête terrain qui a été assez longue, que 90% des Français utilisent quotidiennement du numérique, mais que, ce qui est une bonne chose, en revanche, 50% d'entre eux n'ont pas confiance dans leur parcours numérique. Donc il y a quand même un grand écart entre l'utilisation massive du numérique dans les différents échanges, que ce soit l'échange avec l'État, l'échange entre nous pour transmettre des documents officiels, mais un manque de confiance. Et l'objectif de cette campagne, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y avait des usages et des outils qui étaient dignes de confiance. Et donc il y a eu toute une première campagne l'année dernière qui a très bien fonctionné avec un certain nombre de spots, de films qui ont été diffusés, un site internet dédié, et là cette année c'est la deuxième édition avec de nouveaux films et qui reprennent à chaque fois des usages qui relèvent d'usages de confiance. Donc si je comprends bien, c'est très pratico-pratique finalement pour avoir les bons réflexes, c'est un peu l'idée? Exactement, c'est faire en sorte que de montrer en fait à l'ensemble de la population que le numérique peut être aussi un gage de confiance dans les différents échanges à partir du moment où on va sur les sites officiels, où on fait attention quand il peut y avoir du hameçonnage ou ce genre de choses. Et comment vous avez touché du coup un public large? Est-ce que vous êtes passé du coup par un site, par une application, par des films? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu tout un dispositif média et il y aura le même sur cette deuxième édition qui est à la fois par des vidéos YouTube, sur un site internet dédié et en utilisant aussi les écrans des boutiques Orange, en utilisant les écrans qui sont à la Poste, puisque la force quand même de la Poste, c'est d'avoir un maillage territorial qui est très fort et permettre de toucher à la fois toutes les collectivités pour pouvoir s'adresser aux élus et aussi toute la population qui se rend encore assez souvent dans des bureaux de poste. Merci beaucoup Judith Mel, je me rappelle que vous êtes directrice des affaires institutionnelles chez DocaPost. Merci d'être venue jusqu'à nous sur ce plateau de Parole d'élus. Merci beaucoup.